Tout de suite, magazine. Au royaume de la polygamie, on ne tire pas sur la barbe des dieux, a dit Fatou Diom. Bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Les jeunes s'interrogent, espace qui donne l'opportunité aux jeunes de s'exprimer libre sans tabou. Et aujourd'hui, nous parlerons de la polygamie, polyandrie, que dit la loi. Avant d'entrer dans notre vif du sujet, nous allons suivre cette vidéo et puis nous reviendrons juste après. Bon, pour moi, je dirais que la polygamie n'est pas du tout mauvais. Nous pouvons voir dans une maison, un homme peut avoir 2 femmes et ils sauront comment les gérer. Mais par contre, une femme ne peut pas avoir 2 hommes dans une même maison. C'est pratiquement impossible. Selon la Bible, en regardant Salomon avait, si c'est 300 femmes et 700 copines. Donc, lui-même qui gérait toutes ces femmes-là, mais dans ce monde ici, il ne peut jamais avoir une femme gérer plus de 1000 hommes. Donc c'est pratiquement impossible. Parce que les hommes vont se battre. Même s'il a de l'argent. La femme en question a de l'argent. Elle ne peut jamais gérer 2 hommes ou 3 hommes dans une même maison. Mais si un homme a de l'argent, il peut calmement gérer 4 femmes, 5 femmes dans une même maison. Chacun attendra seulement son tour. Pour un homme d'être polygame, mais pas pour une femme. Que pensez-vous de ça? C'est possible pour un homme d'être polygame, tout comme pour une femme aussi. Il a dit qu'un homme peut tout à fait gérer plusieurs femmes par rapport à la femme ne peut pas gérer des hommes. Or, dans les 2 cas, que ce soit un homme qui gère des femmes ou une femme qui gère des hommes, il y aurait toujours, pendant qu'ils ne sont pas en accord, il y aura toujours des mésententes, il y aura toujours des conflits. Donc, les 2 peuvent gérer la même dans la situation. Mais tant qu'il n'y a pas d'accord entre ces individus, il y aura toujours des problèmes. En fait, c'est ça. En tout cas, je pense, par rapport à ce qu'il a soulevé, dire que l'homme peut et la femme ne peut pas, c'est déjà être à côté, parce que déjà, en parlant de la polygamie, nous voyons l'homme qui a plusieurs femmes, et la polyandrie, une femme qui épouse plusieurs hommes. Donc, il y a égalité dans leur partage ou dans leur façon de vivre. L'homme peut, la femme aussi peut. Si l'homme peut avoir plusieurs femmes, donc la femme aussi peut avoir plusieurs hommes, mais le problème serait seulement au niveau de leur cohésion, comme mon ami voulait le dire. La cohésion au niveau de la maison, ça peut barder à tout moment parce qu'ils n'auront pas le même sentiment les 2. Et aussi, il y aura toujours celui ou celle-là qui sera beaucoup plus avantagé par rapport à l'autre, et ça va créer un tour de problème dans le foyer. D'accord, merci beaucoup pour la parole. Moi, personnellement, je ne soutiens jamais la polygamie ni la polyandrie. Pourquoi? Parce que l'homme est obligé à avoir seulement une femme. Et la femme aussi est obligée d'avoir seulement un seul homme. Alors, si vous cherchez à mélanger, même si on essaie un peu de définir l'amour, l'amour, on ne le partage pas avec plusieurs personnes. Là, si on parle de l'amour, si on parle qu'on peut partager l'amour avec plusieurs personnes, là, on parle de l'amitié et non l'amour pour gérer un foyer ou bien faire un foyer. La polygamie, en tout cas, moi, je ne soutiens pas. En fait. Oui, merci. Que ce soit pour la polygamie ou la polyandrie, moi, je ne soutiens pas. Je viens d'une famille polygame. Je sais, c'est vraiment difficile pour vivre dans une famille où il y a une polygame. Le père qui a plusieurs femmes, il y a toujours cette mésentente qui est au sein de la famille, qui fait en sorte que non, l'harmonie ne puisse pas exister. Tout comme pour la polyandrie, qui fait en sorte que non, l'harmonie ne puisse pas exister dans la famille et qui va créer des zizanies, des problèmes dans la famille, ce qui n'est pas bon pour l'éducation des enfants et pour l'avenir des enfants. Moi, j'espère que même la polygamie ou la polyandrie,
peuvent être gérées par un homme ou soit une femme. C'est tout à fait normal. Mais étant chrétien, je ne vais pas vraiment me mettre sur de là parce que si on voit beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui dans le monde entier, à ce qui concerne de guerre, de malattente, beaucoup de choses qui se passent, c'est à cause de ça. Et je voudrais juste encore soulever une petite point. Quand on parle quand si on dit que non, on doit en avoir des femmes, 3, 4, 5, c'est pas grave. Mais le problème est pour l'air gérer dans une maison, ça aura toujours des problèmes. Même Jacob et Léa et sa sœur Rachel, ils ont eu toujours une même harmonie d'amour, soit de l'affection dans leur couple. Pourquoi? Parce qu'il y avait une autre qui avait déjà plus été aimée plus que l'autre. Donc déjà avoir 2 ou 3 femmes, pour moi, je ne les soutiens même pas. Bah, moi, en fait, je dirais que pour la polygamie, ça pourrait passer, mais toutefois, ça a des répercussions dans une famille. Et d'une autre part, les enfants se retrouvent un peu départagés au sein de l'amour de leur papa ou bien de leur maman. Et toutefois, pour la polyandrie, je suis contre, parce qu'une femme est censée épouser qu'un seul homme. Même la Bible nous dit, la femme a accès qu'à épouser un seul homme et non plusieurs. Et comment elle pourrait gérer 2 ou 3 hommes dans une même maison? C'est pratiquement impossible. Et n'oublions pas que nous sommes africains. Nous ne pouvons pas passer à côté de nos coutumes et traditions. Nous sommes africains, mais à Ouagadougou, par exemple, il y a une femme qui a épousé 7 hommes. Et cette femme loge ces hommes, les nourrit, s'occupe d'eux sans problème. Vous pensez que cette femme-là n'a peut-être pas ces notions, parce que vous avez dit que les Africains, chez nous en Afrique, on ne peut pas épouser, une femme ne peut pas avoir plusieurs hommes. Je dirais que c'est suite à l'influence ou encore au changement subit des choses. Parce qu'à l'ancienne, ces choses-là ne se faisaient pas. C'est juste aujourd'hui, les gens veulent apporter un certain changement dans ce qui ne peut pas avoir lié ou avoir un sens normal dans ce que nous vivons actuellement dans notre vie. Et là, on voit en image comment elle est chérie, elle est vraiment bien considérée, si je peux le dire comme ça, comme certains hommes souhaitent vivre avec plusieurs femmes. Peut-être qu'elle pense, elle veut révolutionner les choses, parce que le dernier mari qu'elle a épousé, c'est en fin 2021. Donc, elle pense que épouser les hommes comme les hommes épousent les femmes, c'est aussi une façon de révolutionner les choses. Vous ne pensez pas? Et moi, je vais juste me poser la question, ces hommes qui sont autour de cette dame, ils sont venus parce qu'ils ont ce sentiment de vivre avec la dame, ou ils sont venus parce qu'ils ont peut-être envie d'avoir quelque chose auprès de la dame? Parce que déjà, voir une femme avoir 7 hommes, c'est impossible. Comme il vient de dire, cher condisciple, nous sommes des Africains, on connaît bien nos coutumes, on connaît comment ça déroule. Même aussi aujourd'hui, s'il y a des filles qui viennent là où il y a 2 femmes, déjà 3, vous acceptez d'être 4e, 5e, mais toi, ils ont des intérêts, des profits qui suivent derrière tout ça. Mais normalement, même Salomon qui a épousé 300 femmes et avoir des copines, c'est 700, il a dit à la fin que tout est vanité, parce qu'il a vu que non, c'était juste peut-être m'amuser pour voir comment j'avais beaucoup de la richesse, beaucoup de biens, je peux aussi m'amuser, mais c'est pas parce qu'il avait tellement envie d'en avoir comme de ses copines, je dirais. Que dit la loi? Merci beaucoup, madame les journalistes, pour votre invitation. Par rapport à ces sujets, il y a un sujet important. Ce qui est vrai, en droit congolais, le mariage d'abord est une institution juridique et est protégé. Alors, les droits congolais protègent les mariages par ce qu'il appelle la bigamie. C'est vrai que dans les langages courants, on parle de la polygamie, mais les droits ou la loi, le code civil, parle de la bigamie. La bigamie ici, ça signifie seulement le fait de contracter plusieurs mariages. Donc plusieurs commencent par 2. Mais ici maintenant, il faut faire la part des choses, parce que un mariage ici, au regard de la loi, c'est-à-dire ces mariages-là, qui a été précédé par les mariages coutumiers, est célébré devant l'autorité ou l'officier de l'état civil. Alors, si aujourd'hui vous contractez, vous êtes à Kinshasa, vous allez par exemple vous
prenez en mariage une dame, une femme, vous ne pouvez pas aller encore prendre une autre femme devant l'officier d'état civil de n'importe quel ressort. Vous pouvez, c'est vrai, il arrive que vous voyez un homme marié légalement, comme on dit, mais il a aussi une autre femme ou 2 ou 3 femmes. Au regard de la loi, on ne peut pas parler qu'il est polygame. Donc, on dit seulement qu'il est légalement marié par une seule femme, mais c'est une seule femme qui est reconnue. Pourquoi? Parce que le mariage, en fait, c'est parmi les facteurs de la stabilité de la société. C'est-à-dire, quand vous êtes dans un mariage, vous avez un papa qui a sa femme, et naturellement, il doit y avoir une harmonie. Mais lorsque déjà vous avez 3, 4, 5 femmes, et ça pose un problème. C'est comme ça que la loi punit ou rend nul l'autre mariage. C'est-à-dire, vous venez par exemple, vous êtes à Kinshasa, vous mariez devant l'autorité de l'état civil de Ngalema. Bon, par fraude, par malice, vous allez aussi par exemple à Kinkole, vous faites encore un autre mariage. Le mariage, le deuxième mariage là, c'est un mariage qui n'est pas considéré. C'est un mariage nul. Donc, la loi congolaise, les codes civils n'instituent pas ou ne permet pas la bigamie ou la polygamie, s'il faut le dire comme ça. Donc, si vous avez un homme qui a une femme légalement mariée, avec laquelle il s'est légalement marié, et il a aussi plusieurs concubines, ou comme on dit des bureaux. En tout cas, au regard de la loi, il n'y a qu'un seul mariage, et la loi ne sait pas intervenir dans d'autres de ces relations. Mais pour d'autres polygames, par exemple, ils se disent, ce qui te balance la coutume, c'est déjà le mariage, et civil, tout ça, ça pose pas de problème. D'ailleurs, je crois que quand je dis, le mariage ici, c'est un mariage qui est précédé par le mariage coutumier. En réalité, le vrai mariage, c'est le mariage coutumier. Ouais, c'est le mariage coutumier, mais pour que ce mariage-là soit reconnu, il doit être enregistré. Parce qu'il est de ces personnes-là qui se sont mariées coutumièrement depuis toujours et n'ont jamais porté en connaissance leur mariage devant l'autorité d'état civil. Parce que l'avantage, c'est lequel? Imaginez-vous, lorsqu'il y a divorce, vous voulez divorcer. Maintenant, vous allez faire quoi? Vous êtes marié coutumièrement, il faut aller enregistrer votre mariage. Quand vous enregistrez déjà votre mariage, dans ces conditions-là, il y a des conséquences qui peuvent être en tirées. On va, par exemple, si vous voulez divorcer, on va voir vous commettre un régime par défaut, un régime souvent réduit aux acquis. Alors, ce qui fera que lorsqu'il y a divorce, ça permet au moins aux deux couples de pouvoir bénéficier les avantages dus pendant leur mariage. Mais quand vous dites que les mariages coutumiers maintenant, supposons que Moutouassa, quelqu'un, c'est un lingala aussi? Non, bilingue. Ah, c'est bilingue, ok. Supposons qu'une femme, un homme, a sali 2 mariages coutumiers, à gauche et à droite. Alors, de toutes les façons, on va appliquer les principes et antériorité. Mais pour autant que un de ces mariages-là est à l'enregistrer, ceux qui a balaki en 1900, par tout en 1995, coutumièrement, qui a balaki en 1997, et qui a enregistré en 1997. Donc, au regard de la loi, on va considérer en 1997, pourvu que l'autre apporte une preuve contraire et qu'on va voir comment est-ce qu'on peut annuler en 1997. On a parlé de la polygamie, mais aussi on parle de la polyandrie. Ouais. Est-ce qu'en RDC et sur d'autres cieux, on a remarqué que la polyandrie se vit déjà, ouais. Mais est-ce qu'en RDC, on a aussi des dispositions par rapport à la polyandrie? Non, la loi congolaise ne prévoit pas la polyandrie. La loi est claire quant à ce, c'est-à-dire c'est les mariages c'est entre l'homme et la femme, et c'est l'homme qui va demander la main de la femme et qui paye même la dot.
Donc, nulle part, vous verrez que c'est la femme qui paye la dot, ou la femme qui paye la dot. C'est l'homme qui paye la dot. Donc, à partir du moment où c'est l'homme qui paye la dot, en tout cas, en droit congolais, ces mariages-là n'existent pas. C'est comme ça qu'il faut toujours faire la part des choses. Quand les gens, dans leurs sentiments, bon, peut-être une femme qui estime qu'elle a beaucoup d'argent, elle va, entre guillemets, entre guillemets, mobali. Bon, ça, c'est des relations vraiment privées. L'État ne connaît rien. Mais la conséquence, c'est que les jours où vous aurez des problèmes, bon, mobali somba ki biloko, moi ça somba biloko, bon. L'État ne va pas reconnaître ça, même si vous avez fait, entre guillemets, votre mariage soi-disant coutumier, parce que c'est la femme qui a versé la dot dans le cadre de la polyandrie. Ce mariage-là n'est pas reconnu. Ce mariage, c'est comme un mariage n'a jamais existé. C'est même pas un mariage en fait. Cette relation-là n'a pas de soubassement juridique au regard de la... Il y a un couple qui vit à 3. Nous allons suivre la vidéo tantôt. Les hommes ont épousé une seule femme et ils ont déjà fait 10 ans. On suit la vidéo et puis on revient juste après. Ces hommes sont des frères jumeaux. Ils partagent le même sang. Mais figurez-vous que ce n'est pas la seule chose qu'ils partagent. Parce qu'ils partagent également la même femme. Et ce, depuis 2 ans. Ils subissent beaucoup de critiques dans ce village où ils vivent. Car c'est une chose qui arrive très rarement, voire même jamais. Ces genres de relations est même condamné par certaines croyances, comme la religion musulmane qui interdit à la femme d'avoir plusieurs hommes. Malgré les critiques, ils disent qu'ils s'aiment tous les 3 et ils vivent bien ainsi. On le sait généralement, une relation ne comprend que 2 personnes, un homme et une femme. Mais il y a souvent une exception et c'est ce que nous appelons la polygamie. La forme la plus courante de la polygamie est la polygynie. C'est une forme de relation dans laquelle plusieurs femmes partagent un seul et même mari. Il y a aussi la polyandrie, où plusieurs maris partagent une même femme. Et c'est cette forme de relation que nous allons vous faire découvrir aujourd'hui. Ces frères jumeaux sont des coépoux. Ils partagent la même femme depuis longtemps maintenant. Mais comment cela s'est-il produit? Asseyez-vous confortablement, restez bien accrochés. N'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette forme de relation. Abonnez-vous si cela n'est pas encore fait et activez la cloche de notification pour ne plus rien rater de la sortie de nos prochaines vidéos. Une seule femme. Bon, en fait, vous savez, il faut maintenant interroger la loi du pays dans lequel ils vivent. Si la loi institue cela... Oh, il a bien dit, le commentaire a bien dit, c'est rare, mais quand même ça existe. Oui, ça peut être rare, mais c'est prévu par la loi. Si c'est prévu par la loi, tant mieux. Même ici au Congo, les jours où la loi, on va instituer cela, la loi mauvaise soit-elle, elle reste une loi. Mais je pense que nous allons en arriver ici au Congo parce que vous savez, et ça tient aussi à l'éducation de l'enfant. Vous savez, en Afrique, il y a présomption que c'est les papas qui guident la maison, c'est les papas qui doivent avoir l'autorité, les guides de la famille. Mais vous allez voir votre papa qui a été pris en mariage par votre maman. Bon, des fois, c'est votre maman qui tombe sur votre papa. Et des fois, il peut lui dire, bon, naboyo, zonge pas nabino. Ça pose même un problème par rapport à l'éducation de l'enfant. Et donc, si c'est prévu dans leur coutume, tant mieux. Mais il peut s'avérer que ce n'est pas prévu, mais c'est des relations privées. Alors, quand ces relations privées, même si, imaginez dans l'hypothèse selon laquelle, ici au Congo, ça sévit, ça peut aussi se vivre parce qu'on ne connaît pas, il y a trop de réalités aussi dans la société. Et si ça sévit, c'est des relations vraiment purement
privé, que l'État n'y entre pas. Mais attention, au regard de la loi, ça pourrait être congolais, ça pourrait être punissable. Dans quel sens? Parce que lorsque ces relations-là privées sortent ou sont exposées aux yeux de tout le monde, et par exemple, je peux dire, cette dame-là, il se promène avec ses hommes en cours de route, on peut assimiler ça à tout ce qui est atteinte aux bonnes mœurs. Parce que nos mœurs n'acceptent pas ça comme ça. On peut assimiler ça dans ce sens, si jamais ces relations-là sortent dans les yeux. Mais au regard de la loi, les mariages, la loi ne prévoit pas la polyandrie, moins encore la bigamie ou la polygamie, autrement dit. Donc, un mariage, une personne qui contracte des mariages, ici, je ne suis pas dans la logique de Yakatovan. Hein? C'est-à-dire, non, je suis dans la logique de, il part devant l'officier de l'état civil 2 fois. En tout cas, le deuxième mariage, c'est un mariage nul qui ne produira aucun effet. Alors, maître, moi, j'ai une petite préoccupation. On dit souvent, ce qui va à l'encontre de la loi doit être toujours suivi avec sévère. Maintenant, vous avez bien dit que la polyandrie n'est pas reconnue dans la loi. En plus, la polygamie aussi n'est pas reconnue. Mais il y a des gens qui vivent dans ça. Il y a des gens qui vivent dans ça. Il y a des gens qui, même jusqu'à présent, ils cherchent toujours à avoir 2 ou plusieurs femmes. Alors, avec des cas pareils, si ça arrive que l'État du genre a ça la suivi, il y a ma relation on a pour ne pas produire des histoires un peu pareilles des autres. Est-ce que on va les arrêter ou bien on va faire en sorte que ces relations-là ne puissent pas tenir jusqu'à la longue? Voilà. Bon, d'abord, comme j'ai dit, il y a des conséquences. Les conséquences, la première conséquence de la bigamie, parce que la loi parle de bigamie, c'est une institution juridique. Vous savez, c'est comme ça. La loi on peut appeler chat, babengé chien, c'est comme ça. Hein? C'est la loi. Donc, la loi parle de la bigamie. Mais ici, on parle de la polygamie parce qu'il y a déjà plusieurs relations. Alors, la première conséquence est que le deuxième mariage là, il existe. Je ne parle pas de deuxième relation amoureuse. Parce qu'on peut avoir un seul mariage et plusieurs relations amoureuses. Vous voyez un papa qui s'est marié avec une femme légalement, mais il a plusieurs maisons, hein, avec au deuxième, troisième, quatrième femme. Alors, le jour où il y aura la conséquence par rapport s'il est mort, et qu'on va voir les autres femmes-là ne seront pas héritiers. Ne seront pas héritiers, mais les enfants les resteront toujours parce que les enfants n'ont rien à voir avec son comportement. Alors, donc, la première conséquence, c'est le mariage-là sera déclaré nul. Je dis bien le mariage si jamais il y a 2 mariages célébrés devant l'autorité civile. Mais si les papas, ou par exemple, supposons, mettons dans l'hypothèse selon laquelle Atikali Kobala moi si mon côté devant l'autorité de l'état civil. Ces mariages-là, c'est des relations privées. En tout cas, l'État ne reconnaît pas ça. Alors, s'il y a un comportement dans le sens de troubler l'ordre public, l'État va toujours intervenir. Mais il y a une chose que nous devons toujours retenir, une chose. Le mariage reste toujours une relation très privée. Vous allez voir, même l'État n'entre pas trop dans ce qui est relation amoureuse. Vous allez, je vous donne un exemple. Par rapport à l'action en divorce, il n'y a que la femme ou l'homme qui peut demander. Oh, papa n'a pas dit que un divorce pour Nana Boya. Jamais. On ne va pas accepter cela. Encore, si la femme, imaginez-vous, que le juge va se prononcer demain. L'homme vient dire que non, papa, juge, le juge arrête. Ouais.
Donc c'est tellement même l'État ne veut pas vraiment trop entrer dans les relations amoureuses, et qui fait que l'État laisse quand même la liberté des personnes de jouir de leurs sentiments amoureux, mais dans le respect de la loi. Si par exemple un monsieur a 50 femmes, bon, ça n'a rien, ça ne trouble pas l'ordre public. L'État les regarde. Mais il y a quand même un temps où l'État dit vous restez ensemble pendant jusqu'à tel temps. Yeah. C'est le mariage est consommé. Non. En fait, ce n'est pas cela. Je donne un exemple. Vous avez été marié, vous êtes marié avec une personne et que vous avez, on appelle ça la possession d'État, d'époux. Vous vous mariez, vous êtes là pendant autant d'années, mais vous n'avez plus les preuves de votre mariage. Mais les conditions déjà au préalable, c'est-à-dire vos pesa dot, vos pesa tout ça, makambutu, quand vous n'avez plus ces preuves-là et que les X et Y peuvent venir témoigner. Parce que dans les mariages, il y a les conditions. Il y a les conditions, il faut verser la dot. Il y a les conditions, il y a consentement, il faut là. Alors vous ne pouvez pas dire que non, parce que bateau avant dit 30 ans, et puis le nombre d'années créent les mariages. Non, c'est pas ça. Les gens interprètent ça abusivement. Vous ne pouvez pas parce que avant dit 10 ans, 50 ans, et puis comme l'État reconnaît ça. Non. J'ai encore une autre préoccupation que je vais dire. À ce qui concerne le mariage pour ce qui s'appelle Yagatovanda. Et voilà déjà une personne qui se met avec une femme pendant 6 mois. Ils sont déjà en couple et ils donnent aussi peut-être, il met au monde un enfant, ou 2 ou 3, je ne sais pas. Mais comme ils ne sont pas encore enregistrés, et donc je vais dire quoi? Est-ce qu'il y aura moyen que l'État nous aide pour ce qui concerne l'enregistrement? Parce que si peut-être on se marie déjà à 2005 et arrivé à 2017, on a encore une autre femme qui peut-être y a bénéficié de l'enregistrement et l'autre qui n'était pas enregistré. Alors, ce système-là de changer peut-être des communes, soit des endroits pour que le mariage se fasse, est-ce qu'il n'y aura pas un système que l'État peut nous aider? Parce que tout doivent aussi bénéficier de l'énergie de leur part, peut-être ce qui concerne l'argent, le bien et tout ce que les enfants peuvent bénéficier. Mais si peut-être l'État va reconnaître ceux qui sont toujours enregistrés et les autres parce qu'ils ne sont pas enregistrés, ça ne va pas créer des problèmes. Est-ce que l'État ne prévoit pas quelque chose qui peut aider aussi ceux qui ne sont pas enregistrés? Bon, en fait, il faut tout faire la part des... Même quand on dit mariage, il y a Katofandala. Je donne un exemple. Vous avez des relations, parce que nous, en tant que professionnels des droits, on a reçu des cas comme ça. Donc, une femme qui est venue parce que nous sommes à Kinshasa, moi, Yaya Nae, Joe Nae, et Aza, moi, va bien, la femme vient, les lois, et à l'ambi, l'obé a mis liputa, l'obé a mis sac, et puis il faut finalement, il reste là, et puis elle tombe enceinte. Même la famille, en réalité, famille Kouto, Alia Kouto a tel comme côté. Ça, on ne peut pas enregistrer cette relation-là. La relation au éco qu'on enregistré, c'est comme ça que là, il faut conseiller même na bande konabiso ya basi. So zana mobali atanengo ya katofanda. Yebise akende pa na bino. Parce que les dots est symbolique, la dot est symbolique. Après c'est à moi ceux qui n'habitent ceux qui $30, ceux qui paient 25 000 francs, pourvu que ça puisse te protéger. Parce que beaucoup vendent à bongo, vous vendez au souffrir, bien, et kambouignon, surtout ça, on va leur commis en bongo. Bou, demain, il se réveille, il se dit, monsieur et madame, qui n'est pas la bino. Mais ce qui, à ça qui symbolique en termes de dot, ça signifie que yo si koyo, moi si oki ko kende ko senga, ba enregistrer. Ce qui va enregistrer relation na bino ana. Coutumière, ça signifie mobali à obengano bongote. Il faut passer quoi? Il faut maintenant bokende na niveau tribunal pour ne pas prononcer divorce. C'est ça l'avantage. Donc, mais ce qui a fait ça est l'eau comme côté. Maintenant, comme j'ai dit au départ, l'État c'est tellement un problème de consentement des deux personnes. L'État a la difficulté de venir vous imposer. Vous qui enregistrez. Vous voyez un peu. Il peut imposer ces mariages là où on a lobby. Mais même s'il n'imposait pas, il n'y a pas de problème.
Ouais. Ah, par rapport à l'informatisation, oui, ça c'est vrai, effectivement. Vous savez, aujourd'hui, nous avons un problème sérieux, il y a un système d'informatisation dans le Burkina-Faso. N'a pas seulement qu'exemple est mort. Au commis devant les tribunaux ou devant la police, si va condamner, qui est cette personne qui va accepter de condamner? Quelqu'un qu'on a condamné, mais il te dit que non, on ne m'a jamais condamné. On sait comment est-ce que les gens obtiennent les casiers judiciaires. Ouais. Qui au casier judiciaire vierge. Mais quelqu'un qui a été condamné, bon, peut-être la difficulté, les politiciens qu'on a condamnés à découvert comme ça, qui ont condamné et tout ça. Mais les autres personnes des privés condamnés, il va là-bas, il trouve son casier judiciaire. Or, ce temps, le système d'informatisation, toutes les données, tout ça, on sait que, monsieur X, monsieur, tu as été condamné en 2018 pour ça. Ouais. Donc, c'est très important. Ça signifie que, pour peut-être conclure, pour qu'on apprécie, c'est que les mariages, on doit avoir un serveur central. C'est-à-dire, quand vous venez, au bas là, comme papa, date de naissance, mais monsieur, vous avez contracté un mariage en 2000, tout ça, avec telle personne. Exactement. Voilà. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je comprends qu'il y a encore des questions. Gloire. Merci beaucoup de votre fidélité à cette émission. Nous avons compris, mariage veut dire mariage civil, reconnu par la loi. Si ce n'est pas un mariage reconnu par la loi, on ne parle pas de mariage. Et surtout sur le plan légal. Je vous dis merci et à très bientôt.